Notre couteau de chasse est revenu les traitements thermiques, donc on va pouvoir se pencher sur la finition de la lame. Elle est bien droite et ça n'a pas du tout tordu. On va décaper les émoutures, faire un petit ponçage. Je pense que je vais noircir les émoutures et peut-être faire un stonewash, ça fait longtemps que j'en ai pas fait et à mon avis ça devrait être sympa avec le contraste qu'on aura sur les plaques qui seront un petit peu plus bruts. Pour les plaquettes, je vous les ai montrées rapidement en début de vidéo. C'est des plaquettes que j'ai fait il n'y a pas très longtemps avec ma copine. Avec le nouveau graveur laser, j'ai pu découper certains motifs et là en l'occurrence c'est un motif un petit peu floral dans des plaquettes en bois et ensuite on les a collées sur des intercalaires qu'on a ensuite comblés avec de la résine. Donc ça donne des mélanges qui sont plutôt sympas, des motifs assez uniques et qu'on voit nulle part ailleurs. C'est la première fois que je vais me servir de ce genre de plaquettes, on verra bien ce que ça donne. Allez, c'est parti. Petite astuce lorsque vous faites du polissage à main, premièrement trouvez-vous un support pour pouvoir d'une part éviter que la lame torde, parce que chaque fois que vous jouez sur la flexibilité de la lame, c'est de l'énergie que vous perdez dans l'appui que vous mettez. D'autre part, essayez de mettre ce support relativement proche de la pointe, comme ça, ça va vous éviter de vous empaler si jamais vous glissez. Et enfin, la dernière chose très importante, c'est d'avoir une cale à poncer, plutôt que de poncer avec les mains comme ça. Ça va vous économiser énormément d'énergie, en plus d'avoir du très bon papier de verre. J'ai toute une vidéo qui est dédiée au sujet du ponçage à main. Si jamais vous voulez plus de détails, tout est dans la vidéo en question. Ok, on a une finition qui est satisfaisante sur notre lame. Maintenant, on va la noircir. Là encore, j'ai un tuto pour le noircissement des aciers, en particulier pour les inox, parce que ça peut être un petit peu plus compliqué que pour les carbones. Je vous laisserai regarder si jamais vous voulez plus de détails. Ce genre de procédé à la main, ça peut être un petit peu long. Vous pouvez accélérer les choses en utilisant des machines qui existent et qui sont faites pour ça, ou en faisant un petit montage qui permet de motoriser le truc. C'est juste un axe qui tourne, certains mettent une perceuse, ce genre de choses. Moi j'ai qu'un seul couteau à faire, donc ça ira bien.